Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, premier bilan du programme alimentaire en Afrique de l'Ouest. 8 pays bénéficiaires de ce projet sont en réunion depuis hier à Lomé. Vivre ensemble en paix avec ses semblables implique le développement de certaines vertus. Ces vertus à découvrir aujourd'hui dans le cadre de la journée du Vivre ensemble en paix. Avez-vous un projet d'études à l'étranger? La structure Ready Study Go International est là pour vous aider. Elle fête cette année ses 5 ans d'existence au Togo. Et puis sport football, le tournoi UFOAB des moins de 17 ans chez les hommes a démarré hier au Ghana. Les éperviers débutent la compétition ce jeudi. radiolomé.tg. Premier sommet sur la cuisson propre en Afrique. Nous utilisons souvent le gaz naturel pour des besoins de cuisine. Traité autrement, il devient du gaz liquéfié, plus propre et moins polluant. Il permet donc de protéger l'environnement. Au siège de l'UNESCO, mardi, ce gaz liquéfié a été conseillé par le chef de l'État, Faure Sozmna-Gnassingbé. Les détails sur ce type de gaz avec Solim Tchangay, Juliette Kamdé. Le gaz naturel liquéfié est obtenu en refroidissant le gaz naturel, le transformant en un liquide incolore et inodore. Il contribue à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, plus polluants. À l'heure où la lutte contre le changement climatique est au cœur des préoccupations, le gaz naturel liquéfié se présente comme une alternative. Sa combustion rejette moins de gaz à effet de serre. Son transport facilité par le bateau et sa combustion plus propre que d'autres combustibles fossiles en font un atout majeur. À partir du gaz naturel liquéfié, on obtient de l'électricité. Il est aussi utilisé dans le chauffage des maisons, des bâtiments, dans l'alimentation des camions, bus et navires. On l'utilise également dans la cuisson. Il apparaît comme une source d'énergie prometteuse, avec un fort potentiel pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Et l'utilisation du bois ou du charbon de bois pour la cuisson est l'une des causes de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Au Togo, le gouvernement rappelle aux acteurs du commerce que les décisions en lien avec l'exportation des produits de grande consommation restent toujours d'actualité. Les contrôles se poursuivent aux postes frontières. Théophile Dandako. Cette décision du gouvernement fait suite à la situation alimentaire dans le monde. Celle-ci se dégrade au jour le jour avec un regain de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. En effet, selon les agences de l'ONU, 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont connaître une insécurité alimentaire sévère en juin, juillet et août prochains. Au Togo, grâce aux actions du chef de l'État Faure Sozmna Gnassingbé, la situation alimentaire est maîtrisée avec une stabilité des prix des produits comme le maïs qui coûte entre 500 et 700 francs CFA le bol de 2,5 kg. Depuis 2021, le gouvernement a conditionné l'exportation des produits de grande consommation à une autorisation préalable. En application de cette décision, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a saisi du 1er au 11 janvier dernier plus de 2700 sacs de produits vivriers soumis aux exportations illicites. Toutes les prochaines saisies de stocks destinés à l'exportation illicite seront désormais soumises systématiquement à une vente aux enchères publiques. Et justement, lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique, c'est la mission principale du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PRCA. 8 pays bénéficiaires de ce projet sont en réunion depuis hier à Lomé. Ils font le premier bilan des réalisations de l'année 2024. Hervé Segbonou. Au menu de la rencontre de 3 jours, la présentation des avancées, des difficultés et la formulation des recommandations par les 3 structures coordonnatrice des missions d'appui à la mise en œuvre de PRSA, un projet qui profite bien aux populations togolaises. Kolani Diendog, directeur du cabinet du ministère togolais en charge de l'agriculture. Les superficies emblavées ont été augmentées, l'amélioration des rendements a été triplée, voire multipliée par 4,
Et de surcroît, l'augmentation de la production s'en est suivie. Ces avancées réalisées au Togo réjouissent Mati Badiao, représentante de la CEDEAO, l'une des organisations pilotes de PRSA. Nous avons dans le projet un objectif d'atteindre 40% de femmes pour l'ensemble des bénéficiaires. Et le Togo aujourd'hui est en bonne voie pour atteindre cet objectif-là, en appuyant les producteurs à la base, notamment dans la production de soja, du riz, de la volaille, qui sont les chaînes de valeur prioritaires pour le Togo. Le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est financé par la Banque mondiale. Ses bénéficiaires sont sur le point de passer de 8 à 17 pays africains. Merci à vous Hervé Segbonou. Autre sujet dans ce journal, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC fait le point sur le fonctionnement du dispositif mis en place pour gérer le processus électoral et apprécier le travail des médias. Une session est ouverte depuis hier à Kpalimé. Cet atelier qui prend fin aujourd'hui intervient après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Compte rendu à Zonko Sename. L'institution de régulation des médias met à profit cette retraite pour faire le bilan des activités menées avant, pendant et après le double scrutin. À l'ouverture des travaux, le président de la RAC, Telu Pitalounani, a félicité tous les acteurs qui ont œuvré pour la réussite de ce 4e exercice de gestion médiatique en 5 ans. Je voudrais renouveler mon admiration pour la mobilisation et l'engagement de tous. Pour la réussite de la gestion du double scrutin, je voudrais traduire toute la reconnaissance de la HAC au gouvernement pour son accompagnement à travers les moyens mis à sa disposition et les synergies avec les autres structures impliquées dans la gestion du processus électoral. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu apporter leur soutien à la HAC dans l'exécution de sa mission. Il en est de même des missions d'observation nationale et internationale des élections. Le premier responsable de l'institution n'a pas manqué de renouveler sa satisfaction à la presse togolaise et étrangère par rapport au travail bien fait. Je renouvelle ma satisfaction aux médias nationaux, à nos partenaires de la communication, à nos organisations professionnelles de la presse et à tous les organes de presse étrangers qui ont participé et fait preuve de responsabilité, de professionnalisme au cours de toute la période de la campagne électorale. Beaucoup de sujets seront traités au cours de ces 2 jours d'échange. Casimir Badibassa Babaka, rapporteur de la RAC, nous fait le point. Cette rencontre vise essentiellement à faire le point du fonctionnement du dispositif que nous avons mis en place pour gérer la couverture médiatique, l'implication des médias dans la campagne et voir si tout s'est bien passé tel que nous l'avons défini et encadré. Également aussi de voir comment notre dispositif de supervision sur l'ensemble du territoire national a fonctionné avec les équipes que nous avons déployées dans les régions, ce qui va nous donner l'occasion de voir dans l'ensemble quelles mesures pourraient être de nouveau rajoutées aux dispositions que nous prenons habituellement en vue de prochaines élections si on en avait à gérer. La session se déroule dans un calme olympien avec la participation de tous les membres de la RAC. Ouverte mercredi, elle prend fin ce jeudi. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et nous vous l'annoncions en titre, ce 16 mai, la communauté internationale observe la journée du vivre ensemble en paix. Proclamée le 8 décembre 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée vise à sensibiliser et mobiliser les efforts du monde entier en faveur de la paix, de l'inclusion et de la compréhension. Sibi Lawson. Adoptée à l'unanimité par 193 pays, la journée du 16 mai interpelle tout un chacun à poser des actes pour bien vivre ensemble en paix. L'être humain appartient à des groupes sociaux et est appelé à interagir avec ses semblables. Pour bien vivre ensemble en paix, il est néanmoins fondamental de cultiver certaines vertus. Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé. La complémentarité. Nous sommes différents mais complémentaires. Ces différences, loin de nous opposer, doivent nous porter plutôt à avoir une attitude de complémentarité.
J'aime beaucoup un passage de Saint Paul. C'est sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 14 jusqu'à 26. Saint Paul nous dit que nous sommes un seul corps. Et dans le corps, tous les membres sont importants. Il y a également la solidarité. La solidarité consiste à se prendre tous en charge, à prendre en compte toutes les situations de vulnérabilité et de faiblesse qui existent dans la société. Au-delà de la complémentarité et de la solidarité, d'autres qualités dont la tolérance sont nécessaires pour un vivre ensemble en paix. Nous ne pouvons pas tous voir les choses de la même manière. La diversité d'opinions ne doit pas alimenter des conflits. Soyons tolérants. Il y a également le pardon. Il y a la vérité. La vérité crée la confiance. Une autre vertu est la justice. Il y a naturellement le partage. Toutes ces vertus peuvent se synthétiser dans une vertu fondamentale qui est l'amour. Il n'y a pas de société qui puisse tenir sans amour. À l'heure où des conflits déchirent certaines régions du monde comme le Soudan, l'Ukraine ou encore la bande de Gaza, des pays comme le Togo se doivent de tout faire pour préserver leur paix. Il incombe alors à chaque Togolais de mettre la main à la pâte. Nous pouvons vivre en paix au Togo, mais à condition que chacun joue la partition qui est la sienne. Bien vivre en paix est une décision. Puisse chacun s'engager réellement à laisser tomber tout ce qui nous divise pour s'engager réellement dans ce qui peut construire notre vivre ensemble. Mais dans un monde en perpétuel changement, le vivre ensemble dans les familles pose parfois problème. Le sens de la famille aujourd'hui, les facteurs de la dislocation des familles et les valeurs pour maintenir les liens familiaux semblent être remodelés et de manière profonde et parfois complexe. Que faire alors pour renforcer les liens familiaux? Élément de réponse dans ce magazine de Nabara Nafara Noudar. Autrefois définie par les liens de sang, la famille pour certains représente un refuge, un lieu de soutien et d'amour inconditionnel. Pour d'autres, elle peut être synonyme de contraintes et de tensions. Une psychologue se prononce sur ce qu'est la famille aujourd'hui. Joua Belaou définit d'abord la famille. La famille, celle dont on est issu, fait partie de nous au même titre que notre ADN. Quel que soit ce qu'on en pense, elle nous constitue. Nous en avons besoin pour nous construire psychologiquement. On peut l'aimer, on peut la critiquer et même la refuser. Ce dont on doit être sûr, c'est que la famille est la première richesse que l'on reçoit après sa naissance. Malgré son importance, les familles sont confrontées à une division. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Retrouvons Joua Belaou. Le manque de communication entre les membres d'une famille peut entraîner des mésententes, des malentendus qui vont par la suite occasionner des conflits qui ne pourront pas être résolus à long terme. Il faut aussi noter la convoitise, l'esprit de convoitise entre les membres, l'envie, la jalousie entre les membres d'une même famille. Tous ces éléments peuvent amener une famille à se fracturer. Pour renforcer les liens familiaux, des valeurs sont à préserver, comme le précise la psychologue Joua. Dans une famille, pour que les membres restent soudés et entretiennent une très bonne relation, ceux-ci doivent cultiver l'amour du prochain. Ils doivent être en mesure de se sacrifier les uns pour les autres. Lorsque un membre de la famille est dans une situation difficile, les autres doivent être en mesure de lui tendre la main. Il faut nécessairement cultiver l'esprit de partage et de générosité. Et enfin, éviter la jalousie, l'envie, les comparaisons entre frères. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, mais ils sont appelés à se mettre ensemble pour pouvoir permettre à la main d'agir. La famille, en dépit des défis auxquels elle est confrontée, demeure un lieu de soutien et d'épanouissement, donc un socle essentiel de notre société. Cultiver les valeurs qui la renforcent permettra de préserver la vitalité des familles dans notre monde en mutation. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. On en vient maintenant au 3e titre de ce journal. Étudier à l'étranger devient moins pénible. Offrir une gamme complète de services pour soutenir les étudiants dans la réalisation de leur projet d'études à l'étranger, c'est le principal objectif de Riri Study Go International. Dans le cadre de son 5e anniversaire, l'entreprise décline le programme de ses activités. Kilim Poyoti.
Créé en 2019, Ready Steady Go International s'est développé et a agrandi son champ d'action avec une présence dans 16 pays à travers le monde. Pour le directeur pays de Ready Steady Go International, Aziakase Guillaume, l'entreprise réussit au jour le jour. C'est d'abord un succès, une victoire. Pour cette occasion, nous avons prévu des actions. D'abord, nous avons déjà commencé par faire les promotions sur nos services. Il y a une promotion de 20% qui a été prévue et qui court jusqu'à la fin de ce mois. Et donc cette promotion va être appliquée sur tous les services de nos frais d'AVI. On a une réduction de 20% sur les frais. Et ensuite, il y a également des émissions qui ont été prévues. Nous avons aussi prévu une ouverture d'agence qui est à Kara. Il y a également l'ouverture d'agence du Maroc. Ce sont les actions qui ont été prévues pour cette fête des 5 ans de RG. Fondateur de Ready Steady Go International, le franco-togolais Adanji Kwami Roger revient d'abord sur un bilan plus que satisfaisant. Nous sommes actuellement présents dans 16 pays avec une vingtaine d'agences. Le siège est en France. On a une filiale au Canada. RSG en 2019 a pour objectif de fournir les documents fiables aux étudiants dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure consulaire. 5 ans après, nous sommes flattés de voir des milliers d'étudiants, plus de 10 000 accompagnés, nous dire merci parce qu'on a contribué à ce que leur projet d'études puisse trouver un épanouissement heureux. En termes de perspective, les ambitions sont de taille comme le précise le président fondateur Adanji Kwami. Pour les 5 prochaines années, nous allons continuer par œuvrer pour que les parents puissent anticiper au mieux les projets d'études. Un projet d'études doit se préparer, doit s'anticiper. Et dans ce cadre, nous allons innover sur les produits qui peuvent contribuer à ce que les étudiants, les parents puissent anticiper leur projet d'études. Parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire je vais partir au Canada, je vais partir en France, je vais partir en Allemagne. Cette entreprise qui fait aujourd'hui la fierté du Togo entend s'élargir davantage pour couvrir les 4 coins du monde. Aujourd'hui, jeudi, nous avons rendez-vous avec la page agricole. Notre santé, en grande partie, dépend de celle des végétaux. Avec l'apparition des chenilles et des insectes nuisibles, ces végétaux, comme le maïs, le manioc et le cacao, occasionnent de lourdes pertes aux producteurs agricoles. Des produits vivriers aux produits de rente, il existe désormais des moyens pour traiter ces végétaux au Togo. Pour en parler, nous recevons Yao Lombo, directeur de la protection des végétaux. Il est l'invité de la rédaction à suivre en fin d'édition. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le ministre béninois de l'énergie a fait 2 annonces. La première, le Bénin autorise ponctuellement et provisoirement le tout premier navire à charger le brut du Niger sur la plateforme de Sémé. Selon le ministre, cette autorisation a été accordée suite à une demande express de la douane nigérienne pour participer aux opérations de chargement. Ce n'est pas encore le feu vert pour le démarrage des activités d'exploitation normale. Au Burkina Faso, les assises nationales se tiendront les 25 et 26 mai 2024. Ces assises réuniront les représentants de toutes les couches de la société burkinabé. Le 26 avril dernier, l'Assemblée de transition avait adopté un projet de loi demandant la tenue de ces assises 1 mois avant la fin de la transition pour éviter que le pays ne se retrouve dans une situation de vide juridique. Et puis au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses 2 plus jeunes fils, Jaïl et Bilal, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. Sport football, les demi-finales allées de la Coupe du Togo sont au programme ce week-end à Takmamé. Pendant ce temps, les éperviers cadets entament le tournoi UFOAB ce jeudi à Accra. Solim Lemon. Nosoudia Maurice et ses poulains jouent ce jeudi leur premier match du tournoi UFOAB. Les éperviers cadets ont tenu leur dernière séance d'entraînement d'avant-match hier. La finition devant les buts a été le point culminant de cette séance. À l'issue de ce dernier entraînement, Nosoudia Maurice a déclaré, je cite, « Tout le monde a participé à la séance d'entraînement avec enthousiasme et joie.
Ils sont prêts pour pouvoir entamer avec force et détermination la compétition. Nous ne promettons pas grand-chose, mais nous promettons de ne pas être ridicules avec tout ce que nous avons fait comme travail. Je vois les enfants très aguerris et nous espérons que cette population ne sera pas déçue durant toute la compétition. Fin de citation. Le Togo sera face au Niger sous le coup de 17h GMT. Avant cette rencontre, le Burkina Faso sera face au Nigeria à 15h, toujours dans le groupe B. En ouverture de la compétition hier, le Ghana, pays hôte, a atomisé la Côte d'Ivoire 5-1. D'un tournoi à un autre, le tirage au sort du tournoi UFOA A des moins de 20 ans chez les filles a été réalisé hier au siège de la Fédération sénégalaise de football. 8 sélections réparties en 2 poules participeront à ce tournoi. Dans le groupe A, on retrouve le Sénégal, pays hôte, la Gambie, le Mali et la Guinée. Le groupe B est composé du Libéria, de la Guinée, de la Mauritanie et de la Sierra Leone. La compétition va du 20 au 30 mai 2024 au Sénégal. Retour au pays, les demi-finales allées de la Coupe du Togo sont au programme ce week-end. Samedi à 15h, au municipal d'Atakpamé, ASK reçoit AS OTR. Pour cette rencontre, Djobo Suleiman sera aux commandes. Il sera assisté de Ahonto Kofi et Amidou Miftao. La deuxième demi-finale se disputera dimanche, toujours au municipal d'Atakpamé à 15h. Elle oppose Gomido Football Club à Asko de Kara. L'arbitre sera Atiogbe Kouassi. Il sera aidé d'Adi Woto Komla et Belafia Abdou, arbitre assistant. Le vainqueur de cette coupe va représenter le Togo sur le continent. Page agricole à présent, notre santé dépend en grande partie de celle des végétaux. Avec l'apparition des chenilles et des insectes nuisibles, ces végétaux comme le maïs, le manioc et le cacao occasionnent de lourdes pertes aux producteurs agricoles. Des produits vivriers aux produits de rente, il existe désormais des moyens pour traiter ces végétaux au Togo. Pour en parler, nous recevons Yao Lombo, directeur de la protection des végétaux. Il est l'invité de la rédaction au micro de Odette Pira. Monsieur Yao Lombo, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est fait en matière de protection des végétaux au plan national? D'abord, même l'existence d'une direction dédiée à cela, la direction de protection des végétaux, avec toute la représentation au plan national en termes d'inspecteurs phytosanitaires qui sont là pour conseiller producteurs en termes de quels produits il faut utiliser et en quel moment. Ça, c'est une initiative que l'État met en œuvre pour vraiment protéger cela. Et également, la libéralisation de ce secteur de commande et de distribution des produits phyto, c'est aussi une action à saluer parce qu'aujourd'hui, également, ceux qui sont là dans l'opérationnalisation, les traitements et les arbres et autres là, donc reçoivent des agréments d'utilisation de ces produits et c'est à notre niveau que cela se fait. Donc c'est un peu quelque chose comme ça que l'État met en place pour pouvoir protéger les plantes en général. Monsieur le directeur, aujourd'hui on parle de chenilles, des insectes nuisibles aux végétaux qui apparaissent pendant la campagne agricole. Que doit faire un producteur lorsqu'il voit des chenilles sur ses cultures? La chenille légionnaire d'automne apparaît lorsqu'il y a des poches de sécheresse. Donc quand il y a, après les semis, s'il y a un peu l'arrêt des pluies, la plante, avec l'arrêt des pluies, ça ralentit un peu la croissance de la plante. Et si la chenille apparaît rapidement, ça détruit l'évolution de cette plante-là. Avec la disponibilité des produits qui sont là sur le marché aujourd'hui, il suffit de commander, d'acheter ces produits-là et d'aller appliquer sur votre parcelle. Rapidement, vous allez éliminer ces chenilles-là. Ce n'est plus un danger, à mon avis, parce que les produits sont disponibles. Il faudrait que le producteur s'organise et aller prendre ces produits et aller les traiter. Et ne pas attendre que le champ soit complètement atteint avant d'agir. Monsieur le directeur, pour terminer, quel message à l'endroit des producteurs et des consommateurs, même si vous avez déjà abordé quelques-uns? Si nous ne traitons pas bien nos plantes, c'est que nous-mêmes nous serons malades par après. Et donc, dans ces dispositifs, j'encourage toujours les producteurs de nous faire confiance à ce que nous avons comme conseils qui sont, disons, à la disposition des conseillers agricoles. Parce que tout ce que je viens de dire ici, les conseillers agricoles qui sont sur le terrain ont les mêmes informations. Et donc, si vous avez
besoin d'une information liée à la protection des végétaux, il suffit d'approcher ces conseils agricoles. Ils vont remonter l'information vers nous. S'il y a des orientations à donner, nous pouvons donner également ces orientations. Monsieur le directeur, merci. Merci à vous. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Premier bilan du programme alimentaire en Afrique de l'Ouest. 8 pays bénéficiaires de ce projet sont en réunion depuis hier à Lomé. Et puis, vivre ensemble en paix avec ses semblables implique le développement de certaines vertus. Vous avez donc découvert ces vertus dans ce journal. Et puis, avez-vous un projet d'études à l'étranger? La structure Ready Steady Go International est là pour vous aider. Elle fête cette année ses 5 ans d'existence au Togo.